Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien, le numéro 45, très exactement. Et le sujet du jour, ce sera l'hypersensibilité. Et pour cela, j'ai avec moi une experte, Sophie Koubi, du site Du Bonheur en Barre, qui était déjà là lors des rencontres 2, qui nous avait parlé des émotions. J'adore le travail de Sophie. Je vais vous mettre le lien de son site ainsi que le lien de son compte Instagram dans le descriptif de cet épisode. Vraiment, allez le voir. Elle est graphiste à l'origine, elle va vous le dire elle-même. Et du coup, forcément, elle a beaucoup d'infographies qui sont claires, compréhensibles. Donc, si vous avez besoin d'informations sur les émotions, l'hypersensibilité, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et là, tout de suite, maintenant, on vous donne la définition. Qu'est-ce que c'est d'être hypersensible? Bonjour Sophie. Bonjour Audrey. Comment tu vas bien? Je vais très bien. Très bien. Je suis très heureuse d'enregistrer ce podcast avec toi, depuis le temps qu'on en parle en plus. Bah oui, depuis le mois de mars 2021, puisque les rencontres 2 où tu étais avec nous pour parler des émotions. Oui. Un bel atelier sur les émotions. Donc là, aujourd'hui, on va rester quand même un peu dans les émotions, mais de façon différente. On va parler d'hypersensibilité. Mais avant ça, pour celles et ceux de notre audience qui ne te connaissent pas aujourd'hui, puisqu'il y en a sans doute qui n'étaient pas là aux rencontres 2, j'aimerais juste si tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Oui. Alors, je suis Sophie, donc j'ai créé Du Bonheur en Barre il y a 3 ans et demi. À cette époque-là, Du Bonheur en Barre, c'était juste un blog de développement personnel. Moi, j'étais graphiste. Et aujourd'hui, donc le blog est devenu un blog, une communauté, et il y a eu des livres aussi. Et moi, je suis donc coach, je suis praticienne PNL, formatrice et auteure. Tout ça. Tout ça. Tu te rends compte en 3 ans et demi, waouh! Et tu restes graphiste, hein, quand même. Et je reste un peu graphiste, parce que j'aime bien. En fait, je te le ressors tout exactement maintenant, parce que je préparais mon post rétrospective, donc tout est bien dans ma tête, là. Mais quand même, le parcours en 3 ans et demi de graphiste, un peu comme moi, où tu faisais un travail à côté, ton blog, c'était un peu passe-temps, passion. Aujourd'hui, cette passion, c'est devenu ce dont tu vis, quoi. Et ça, c'est beau. C'est devenu mon métier, et c'est magique. Ça, exactement. Donc, si en même temps, on peut vous envoyer plein de bonnes ondes et de magie, n'hésitez pas à prendre cette belle inspiration. On va donc commencer cet épisode par une question. Comme je l'ai fait, je ne te l'ai pas dit, mais il y a 15 jours, j'ai accueilli Liv et on a parlé d'introversion. Et lorsqu'on a parlé d'introversion, on a un petit peu évoqué l'hypersensibilité pour marquer la différence entre les deux. Et du coup, j'ai un petit peu articulé de la même façon et je commence donc par la même non-question. Qu'est-ce que ce n'est pas être hypersensible? Qu'est-ce que toi, tu entends très souvent qui te fait hérisser le poil, où tu dis non, mais c'est pas vrai, on ne peut pas dire ça, l'hypersensibilité? Dis-moi. J'en ai tellement. Alors déjà, l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. Oui, quand même. Voilà, ce n'est pas un handicap. Je ne pensais pas que tu irais si loin. Ah non, mais je vais si loin parce que je t'assure, on me demande comment on peut se faire dépister hypersensible. Moi, ça me hérisse. Comment on peut guérir aussi, on te demande? Oui. Ah oui. Donc non, l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Donc, c'est pas tout ça. Et l'hypersensibilité, c'est pas non plus que les gens qui pleurent beaucoup. Voilà, c'est important de le dire. Ok, d'accord, mais déjà, toi, en fait, je te pose cette question, mais je ne m'attendais pas à ces réponses. Je suis un peu quand même... Ouais, ok. Donc, c'est important qu'on définisse aujourd'hui ce qu'est l'hypersensibilité. Donc, du coup, c'est quoi exactement l'hypersensibilité? Donc, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Déjà, hypersensibilité, c'est un mot qui aujourd'hui est très connu, très à la mode, mais on ne devrait pas trop employer hypersensibilité parce que le préfixe hyper renvoie vraiment à quelque chose qui est excessif.
Donc, on préfère, dans les personnes qui travaillent sur ce sujet, dire hautement sensible ou la haute sensibilité ou l'ultra-sensibilité ou le haut potentiel sensible. Ça nous fait Mhm. quand même, un large panel de mots, mais Qui n'est pas négatif, tu n'as pas cette voilà, sensation d'excès. c'est ça. Ok. Donc voilà pour la définition déjà du mot. Et sinon, qu'est-ce que l'hypersensibilité? C'est vraiment un trait de caractère, un tempérament. Au même titre, en fait, qu'on est droitier ou gaucher, ben, on va avoir des sens très réceptifs. On va avoir des émotions plus fortes, plus intenses, plus longues que d'autres. On va Mhm. avoir une empathie aussi qui est importante. Typiquement, quelqu'un qui est très sensible, quand il est avec une personne qui peut être, je ne sais pas, en colère ou triste, bah, la personne très sensible et très empathique, elle va peut-être être même plus en colère ou plus triste que la première personne. En fait, elle absorbe tout. Et la haute sensibilité, c'est aussi, un cerveau, en fait, qui n'a pas de filtre. Alors, je le dis avec des mots très, très simples. En fait, une personne non hypersensible, son cerveau va trier les informations. Il va garder que ce qui est important. La personne très sensible, son cerveau ne trie rien. Il prend tout, après il analyse et il traite chaque donnée, manuellement un peu, une à une. Donc c'est pour ça que souvent les personnes, très sensibles, la nuit, elles ont beaucoup de mal à déconnecter parce que le cerveau, il est encore en train d'analyser des choses. Tout ce qu'il a pas eu le temps de traiter dans la journée, il l'analyse le soir. Voilà. D'où le fait que, des fois, on a l'impression qu'on passe notre temps à réfléchir, à cogiter, à penser. Par exemple. Et est-ce que ça a un rapport avec les cinq sens ou pas du tout? Oui, oui, oui. Justement, en fait, souvent, donc comme le mot hypersensible, il y a vraiment le terme sens dedans et les 5 sens sont alors pas les 5, mais certains des 5 sens vont être beaucoup plus réceptifs qu'une personne qui n'est pas hautement sensible. Typiquement, on peut avoir, admettons, si on part sur le sens de la vue, bah, la personne qui est donc on appelle ça de l'hyperesthésie visuelle, du coup. Et cette personne, elle va être gênée dès qu'il y aura peut-être un néon, une lumière un peu trop vive ou trop de bazar aussi dans un appartement. En fait, elle va capter, avec son regard tout ce qui peut être capté. Typiquement, je sais chez moi quand, mon compagnon a bougé d'1 millimètre la plante. Ça le rend fou, Mais c'est-à-dire qu'on voit le mais moindre je le détail. Il y a sais. une petite tache, Voilà, c'est nous qui la voyons. voilà. J'ouvre le frigo, je sais ce qu'il y a de nouveau. Et mais je voulais te faire une surprise. Bah oui, bah je l'ai vu. C'est voilà, c'est cette capacité qu'a notre cerveau d'analyser beaucoup plus que la moyenne, c'est ça, C'est ça, entre c'est guillemets. exactement Et ça. ça passe par tous les sens, même au niveau kinesthésie, au niveau toucher. Ça passe par tous les sens. Après, chacun aura peut-être un ou 2 sens plus développés que d'autres. Certains ont tous les sens, mais c'est vrai que c'est plus rare et au niveau du toucher, bah, typiquement, on entend souvent les mamans qui disent, «Ils supportent pas que je le sèche avec une serviette qui n'est pas, toute douce» ou il y a des enfants pour qui on met leurs chaussettes à l'envers pour pas que les coutures les dérangent, les étiquettes dans les vêtements. Mhm. Insupportable. Des fois, il faut les découdre parce que Trop clair. simplement les couper, voilà, Ça marche pas pas. possible. Non. Les pulls en laine, je n'en parle même pas. Voilà, donc tout ça et ça marche pour chaque sens. Et par rapport aux émotions, parce qu'on parle beaucoup de l'hypersensibilité vis-à-vis des émotions. Quel est le lien? Le lien, c'est que donc l'hypersensibilité, c'est l'essence et c'est aussi les émotions. Donc les émotions vont être plus fortes, plus longues et plus intenses. Donc quand il y Hmm. aura des émotions qui sont agréables, elles seront plus fortes, plus longues et plus intenses, mais ça marche aussi dans l'autre sens. D'où les pics D'où le parfois de fait colère qu'on où on voilà. explose, quoi. C'est ça. C'est vraiment des variations émotionnelles qui sont bah, on passe c'est des pics, comme tu dis, des montagnes russes. C'est sûr. C'est un peu ça, c'est un peu cette sensation qu'on a de monter, de descendre. Ok, merci en tout cas pour ces précisions. Je pense que maintenant, notre audience sait un peu mieux ce que c'est. Tu vois, c'est déjà là, je pense qu'elle commence déjà à réfléchir. J'en profite pour vous dire maintenant, je le dis maintenant parce que je vais peut-être oublier, que Sophie vient tout juste là maintenant de sortir son livre Hypersensible mode d'emploi. Bien évidemment, je vous mets le lien vers le blog de Sophie dans le descriptif de cet épisode. Donc, si vous vous sentez concerné par la définition qu'elle vient de vous donner, regardez ce livre de plus près. Elle vous donne une définition beaucoup plus détaillée et aussi le mode d'emploi, comment vivre avec son hypersensibilité, quoi faire, enfin, etc. Donc, dans ce beau livre avec une belle couverture que je suppose tu as créée.
Et non, moi j'ai Oh. créé toutes les ouais, mais c'était un choix de l'éditeur et moi-même. Moi, j'ai créé toutes les illustrations à l'intérieur et les Mhm. infographies et l'éditeur a fait toute la mise en page et la couverture et c'était D'accord. vraiment une collaboration parce que, moi, j'aurais vraiment fait une couverture qui allait me ressembler vraiment et je trouve que là, ce qu'ils ont fait me correspond mais apporte une touche de nouveauté. Je serais Mm. jamais allée sur des couleurs aussi pastel et je trouve Aussi finalement douce. très beau. Ouais, mais ça, Ouais, ouais, c'est très doux et très agréable. Donc, je vous mets le voilà. lien dans le descriptif et fin de ce moment publicitaire. Reprenons Bah, donc merci. notre interview. Prenons. Je voulais te demander, on parle aussi beaucoup de haut potentiel. Haut potentiel hypersensible, est-ce que être haut potentiel signifie forcément être hypersensible? Non. Alors déjà pour, vous donner un peu des chiffres, il y a entre 2 et 2,5 de la population qui sont haut potentiel et il y a environ 30 de personnes qui sont hautement sensibles. Donc c'est déjà 2 choses différentes. Le haut potentiel, il peut avoir effectivement de la haute sensibilité, mais il a aussi un fonctionnement du cerveau qui va beaucoup plus vite. On va dire que cliniquement, quand je reçois des personnes qui sont haut potentiel, souvent c'est des personnes dont la haute sensibilité peut être, difficile à gérer. Donc oui, moi j'en rencontre beaucoup de hauts potentiels qui sont très sensibles, mais tous les hauts potentiels ne le sont pas. D'accord. L'un Voilà. ne va pas avec l'autre, les deux L'un ne peuvent être va pas avec séparés. l'autre, Ok. même si ça va souvent ensemble. Mm, je confirme. Pas facile d'être les deux en même temps quand même, hein. Il y a un moment donné, on a un peu l'impression de devenir fou, mais voilà. Quand on comprend et que l'on sait pourquoi on est différent, parce que du coup, on a quand même des différences qui sont C'est assez ça, marquées. L'adolescence peut être compliquée, jeune adulte aussi, et quand on commence à comprendre et percevoir d'où ça vient, ça devient plus simple. Mais ça peut prendre mmh, du temps. c'est ça. Et du coup, on vient à la dernière question qui est pour moi quand même importante, même si je me doute que la réponse ne va pas être facile pour toi, parce que c'est comment savoir si on est hypersensible. Et là, tu ne peux pas poser un diagnostic comme ça, là maintenant, mais peut-être qu'il y a des pistes de recherche pour les personnes qui Mmh. nous écoutent. Alors en fait, ça a été une grande question parce que finalement, comment savoir que quelqu'un ressent plus fortement que quelqu'un d'autre? Comment moi je peux dire, bah, enfin, je ressens plus fortement que toi les choses? En fait, c'est tellement interne qu'on ne peut pas vraiment le savoir, mais par exemple, moi, quand j'entends des gens me parler, je peux complètement arriver à savoir qu'en tout cas, les choses, ils les ressentent très fortement. Peut-être pas plus qu'un autre, mais très fortement. Et du coup, il y a des tests, mais vraiment des tests sous forme de questions où on va évaluer la perception des personnes finalement sur une échelle de 1 à 5, à combien tu t'évaluerais sur ça ou ça. Moi, je me rends compte que ces tests, ça m'arrive de les faire passer à des personnes pour qui en ressentent le besoin, mais souvent en fait, finalement, on s'en fout un peu que la personne, elle soit hautement sensible ou sensible. Il y a personne qui est insensible de toute façon et du coup, en fait, la chose la plus importante, c'est de comprendre sa sensibilité à soi et de savoir comment on fait avec. Donc voilà, il y a des tests. Moi, il y a un test sur mon site, typiquement sur la première page de mon site, «Suis-je hautement sensible?» On peut le faire. Je fais passer en séance des tests qui vont beaucoup plus loin Mhm. où je pose beaucoup plus de questions et vraiment, c'est même pas tant les questions qui m'intéressent, c'est plutôt de creuser. Quand je suis sur, les sens, je vais essayer d'aller creuser pour savoir quel ou quel sens va être plus, réceptif chez cette personne. Si je suis sur les émotions, c'est pareil, je vais essayer d'aller identifier les déclencheurs émotionnels. Donc à la fin, on aura un résultat et je pourrais dire: «Bah oui, vous avez une sensibilité plus haute que la norme». Je mets vraiment norme Mhm. entre parenthèses parce que qu'est-ce qu'une norme? Voilà, plus haute que, la majorité des personnes, plus haute que 70 des gens. Et j'aime bien ta façon de dire en fait que la haute sensibilité, ça n'a pas vraiment de lieu d'être, c'est plutôt comment effectivement on vit sa propre sensibilité qui est important. On peut être C'est ça, hypersensible, enfin hautement sensible et entre guillemets le vivre très bien et ne pas être dans cette 30%, cette catégorie, on va dire, de haute sensibilité, mais pas bien vivre ses émotions et se sentir sensible. Je sais pas, la lumière du soleil peut nous gêner. Enfin, toi, on a chacun des niveaux de sensibilité différents en fonction des complètement. stimuli et c'est comment on vit avec qui est important. En fait, c'est ça qui m'intéresse et pourquoi le livre s'appelle «Hypersensible, mode d'emploi». C'est certes pour comprendre ce que c'est que la haute sensibilité,
Et c'est surtout pour se comprendre soi et trouver son propre mode d'emploi à soi-même. Donc c'est ce qui me semblait, important et je pense que c'est aussi pour ça que tout à l'heure je vous disais, dans les hauts potentiels, il y a des personnes qu'on ne voit pas et qui ne sont pas forcément hautement sensibles, mais parce que c'est peut-être des personnes pour qui c'est pas du tout un problème. Donc du coup, ils ne consultent pas forcément pour ça. Ils ne consultent pas non plus forcément parce que leur cerveau va trop vite. Donc voilà, c'est vraiment, une fois de plus, très difficile de savoir si quelqu'un ressent plus fort qu'un autre. C'est difficile en fait de dire hautement sensible qui fait quoi. Quand on compare en fait, on peut avoir un stimuli identique. On peut être 10 personnes à côté de ça et réagir de façon différente. Et c'est pas cette haute sensibilité qui va nous faire agir, ça peut être aussi notre passé, ça peut être nos expériences, tu vois. Et du coup, Complètement. j'aime beaucoup vraiment le fait que tu dises, ça dépend comment vous vivez, votre sensibilité, vos émotions, cette perception du monde. C'est votre perception du Mmh. monde, cette haute sensibilité ou cette sensibilité. Si vous voyez qu'il y a un nouveau truc dans le frigo, qu'il y a une tâche, quelque chose qui a été déplacé, ou vous n'allez peut-être pas le percevoir tout de suite, mais vous allez peut-être mettre un peu de temps. Enfin, comment vous vivez avec ça? Comment vous vivez avec vous? C'est ça Mmh. qui est important. Pour moi, c'est ça ouais, c'est ça la clé, en fait. La clé, top. Et Et alors, vas-y, je t'en prie. j'allais dire finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent, en séance pour savoir s'ils sont hypersensibles et en fait, à la fin de l'accompagnement, on s'en fout. Mm. Vraiment, ils ont les clés pour se comprendre eux-mêmes et Et c'est ce qui est beau dans un bah, oui. accompagnement. Parce qu'après, ils ont une vie un peu plus douce, un peu meilleure, ils se comprennent mieux et ils s'affirment mieux aussi. Et beaucoup moins de culpabilité sur beaucoup de choses. Mm. Donc, si je résume, la haute sensibilité, que l'on préfère à hypersensibilité, n'est pas une maladie. Donc, il n'y aura pas de vaccin contre. On est d'accord? Voilà. On ne se fait pas dépister hypersensible, on peut Non faire plus. des tests éventuellement, mais un test n'ira pas dans le détail. Et puis, ce qui importe vraiment, c'est comment la personne vit cette sensibilité. Donc, l'hypersensibilité nous a donné une définition que je vous inviterai à réécouter parce que là, je ne vais pas pouvoir la redonner tout de suite maintenant. Mais voilà, c'est une haute sensibilité que l'on peut ressentir par ses 5 sens et via les émotions. Complètement. Haut potentiel ne signifie pas forcément hypersensible. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est parfait. Tu as très bien résumé. Est-ce que tu aurais quelque chose, toi, à rajouter? Ce que je pourrais rajouter qui pourrait aider certaines personnes, c'est simplement de comprendre que les émotions, elles sont là juste pour pointer un besoin. Et une fois qu'on sait ça, on sait que la colère, c'est un besoin de poser ses limites. La peur, besoin de sécurité. La tristesse, besoin d'accepter une perte, quelle qu'elle soit. Que ce soit quelqu'un, que ce soit quelque chose, que ce soit un sentiment dans une relation, quoi. Voilà. Et une fois qu'on a identifié ce besoin, il n'y a plus qu'à le nourrir. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Mm. Les émotions sont un messager. Ils vous apportent un Exactement. petit colis. Soit vous leur ouvrez la porte et vous les accueillez, soit vous fermez la porte. À vous de voir, mais généralement, c'est quand même mieux de les accueillir et puis d'essayer de les Le comprendre. le livreur ressonnera le lendemain si le colis n'a pas été ouvert. Voilà, exactement. Je trouve que c'est une image qui m'a été donnée lors d'une formation que je trouve très intéressante, ce colis que vous apporte un livreur. Vous pourrez fermer la porte tant que vous voulez. Le colis, à un moment donné, il vous reviendra. Complètement. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour tout ça. Et je pense que d'ici la fin de l'année 2022, on réenregistrera un podcast plus sur le mode d'emploi, justement, de cette haute sensibilité, si tu le veux bien. Avec plaisir. Tu sais, c'est un de mes sujets préférés. Donc, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, avec grand plaisir. Super. Et du coup, je te laisse avoir le mot de la fin. Waouh! Quel Mhm. privilège! Et ben, moi, le mot de la fin, ça serait simplement que chacun s'écoute, que chacun s'aime et acceptez vos émotions, acceptez votre sensibilité. C'est magique, tout simplement. Merci, Sophie. Merci à toi. Alors, qu'avez-vous pensé de ce bel épisode avec Sophie? J'ai adoré la retrouver et je la retrouverai, je pense, très, très prochainement pour un atelier sur l'hypersensibilité dans le cercle des pépites. Donc, les jolies pépites qui m'écoutez, préparez-vous. Au mois de mars, Sophie vous prépare un atelier dédié à l'hypersensibilité. Je ne connais pas encore l'angle d'attaque qu'elle aura pour cet atelier, mais je ne doute pas qu'il sera rempli de conseils, de pépites, justement, pour vous aider à mieux vivre avec votre propre sensibilité.
Alors, pour celles qui ne connaissent pas le cercle des pépites, de quoi s'agit-il? C'est un abonnement mensuel, trimestriel, vous choisissez la durée, qui vous donne en fait accès à un coaching de groupe dans lequel je débusque un petit peu parfois vos croyances limitantes, je vous aide à débloquer des situations, surtout des ressentis. On a ensuite un atelier thématique mensuel pour vous aider à avancer vers votre mieux-être. Voilà, l'hypersensibilité, la psychogénéalogie, la psychologie positive, vision board, enfin voilà, différents sujets. Vous avez accès à ces replays, vous avez accès à tous les replays des pépites depuis le mois d'octobre 2021. À cela s'ajoute également un petit audio mindset. Donc souvent, c'est moi qui le fais, cet audio mindset. En fait, j'avais envie, dans ce cercle des pépites, de vous aider à avancer. Pas simplement de vous apporter du contenu, je voulais vraiment vous aider à travailler sur vous, à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, à mieux comprendre vos mécanismes, vos choix, vos décisions, et à comprendre aussi le pouvoir que vous avez sur votre quotidien. Donc, c'est pour ça qu'avec ces audio mindset, je vous apporte les clés de mon propre esprit, de mes propres avancées, de mes peurs, de mes doutes, de mes craintes, de mes choix, de mon propre travail de développement personnel, puisque oui, même en tant que coach, je suis aujourd'hui, et encore, et ce sera sans doute le cas toute ma vie, je travaille sur moi. Je continue d'étudier, de lire, de chercher à mieux me comprendre, puisque j'atteins parfois certains paliers, mais je me rends compte qu'il y a encore autre chose à travailler. Et c'est ça que je vous partage dans les pépites. Et en plus de ça, il y a également une fiche de lecture. Là, pareil, je vous partage mes propres lectures, ce qu'elles m'ont apporté, ce que j'en ai tiré, quelles sont les actions que j'ai même mises en place suite à ces lectures. En gros, vous savez absolument tout de mon travail de développement personnel. Voilà, le cercle des pépites, c'est ça, et c'est aussi un cercle de femmes hyper bienveillantes dans l'écoute et dans le partage. Donc, bien sûr, je vous mets le lien pour toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Une belle année 2022, 22, oui, 22. J'enregistre en 2021, c'est pour ça que ça ne m'aide pas trop. Une belle année encore à vous, je peux encore vous le dire, puisque nous sommes normalement à la sortie de cet épisode le 19 janvier 2022. Vraiment, une belle année. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous affirmer. Croyez-moi, rien n'est au final jamais complètement arrêté. Prenez soin de vous. Belle journée, belle soirée, belle semaine ou bon week-end.